2, 3. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo numéro 4 du Kain Octobre. Alors le Kain Octobre c'est le mois de Kainéo, là où on fait une vidéo par jour. Et pour ce Kain Octobre, vous vous retrouvez avec moi, Sharoni, donc c'est une Sharoni Time. Et le thème d'aujourd'hui, comme tu as pu le voir sur le titre, c'est les trust issues. Je préfère dire ça en anglais parce qu'en français c'est pas très joli. Le problème de confiance envers les autres. On va parler de ça aujourd'hui parce que moi-même je fais partie des personnes qui ont ce problème-là. J'ai vraiment dû travailler sur ce sujet-là et même sur moi-même pour pouvoir moins être dans cet état. Parce que je vais pas te mentir, je suis encore dans l'état où j'ai du mal à faire confiance aux autres, où j'ai du mal à avoir confiance aux autres en fait. Alors, déjà premièrement, pourquoi c'est important que tu puisses arrêter d'avoir des problèmes de confiance, parce que je pense que si tu as cliqué sur cette vidéo, ça veut dire que tu as des problèmes de confiance envers les autres. Premièrement parce que tu n'arrives pas à t'ouvrir aux autres, tu te renfermes, une fois que tu es déçu, tu te renfermes totalement sur toi-même, tu as du mal à demander de l'aide à des gens, tu as du mal à t'ouvrir sur un secret. Quand tu t'ouvres un minimum, que tu dis une petite information sur toi, tu le regrettes instantanément. Par exemple, tu te donnes un petit secret sur toi et genre tu regrettes d'avoir dit le secret juste la minute d'après parce que tu aurais préféré garder ça pour toi. Tu es une personne assez secrète, pas mystérieuse mais tellement secrète que les gens n'arrivent pas à te pénétrer, ils n'arrivent pas à s'approcher de toi. Ouais, c'est des petits problèmes que moi-même que j'ai encore à cause de ce problème de confiance envers les autres. Parce qu'en fait, c'est plus néfaste pour toi-même que néfaste pour les autres. Parce que pendant que toi, tu te renfermes et que tu crées cette coquille, cette barrière autour de toi, et ben les autres continuent d'avancer et toi, en fait, tu te retrouves seul à un moment. Tu te retrouves seul et t'en as marre en fait d'être seul. Si tu cliques sur cette vidéo-là, c'est parce que t'en as marre. T'en as marre d'être dans cet état parce que c'est pas un état genre volontaire. C'est ton caractère qui bâtit cette carapace autour de toi. Et je pense que t'en as marre en fait d'être comme ça, mais c'est ta manière de te protéger et du coup je comprends. Mais si tu veux pas continuer à faire du mal à tes proches, ceux qui comptent vraiment pour toi et ceux qui t'aiment vraiment mais qui veulent aussi essayer de t'aider mais que t'arrives pas à t'ouvrir à eux, tu devrais regarder cette vidéo et essayer de suivre les petits conseils que je vais te donner pour arrêter, en tout cas pour diminuer ce côté là d'avoir du mal à avoir confiance aux autres, qui peut même te détruire en fait. Voilà, c'est ça. La première chose que je te conseillerais, c'est d'apprendre à baisser ta garde. Alors, tu vois, là, je t'ai dit un truc simple, mais c'est dur. Là, c'est la première étape, mais c'est l'étape la plus compliquée, la plus dure à mettre en place, parce que apprendre à baisser sa garde, ça veut dire laisser les gens rentrer dans ton intimité. Et ça, je sais que c'est quelque chose que les personnes qui ont des trust issues détestent. Moi, personnellement, je déteste laisser les gens rentrer dans mon intimité. Je déteste que les gens connaissent ma vie, connaissent mon passé, connaissent, même si j'ai pas un passé sulfureux ou que j'ai pas un passé de ouf, mais juste que les gens ils rentrent dans mon intimité, ça me stresse parce qu'en fait, je me dis, si je te donne cet accès, que je te donne un accès à mon cœur, on va dire comme ça, à ce que je suis vraiment, ça va te donner une arme pour me détruire. Et c'est exactement ce que les personnes qui ont des trust issues pensent. Mais le truc, c'est que c'est pas tout le monde qui est comme ça. C'est pas tout le monde en fait qui veut te détruire. Crois-moi, c'est pas tout le monde qui veut te détruire. Donc il faut savoir aussi laisser une ouverture à ces personnes-là. Ceci est une expérience. Se dire que, ok, la première fois ou la deuxième fois, j'ai été énormément déçue. J'ai du mal à me rouvrir, c'est vrai. Mais je vais laisser cette chance-là à cette personne-là. Parce que du coup, oui, tu dois baisser ta garde, mais tu dois aussi apprendre à choisir la personne à qui tu vas baisser ta garde. Bien entendu, je te dis pas que tu dois être gentil ou que tu dois t'ouvrir avec tout le monde, parce que je pense que c'est aussi un système d'autodéfense que tu as créé, qui est bon à la base, mais qui s'est tellement renforcé que maintenant, tu peux plus rien laisser passer, tu vois. Et c'est ça qui est mauvais. Et donc, du coup, vraiment ce côté de apprendre à poser ta garde, à te dire que c'est pas tout le monde qui veut te faire du mal, c'est pas tout le monde qui veut du mal, en fait, qui te veut du mal. Parce que c'est vrai que t'as l'impression que une fois que t'es déçu, en fait, tu te dis mais je veux plus jamais laisser quelqu'un me refaire du mal. Donc du coup, je préfère être seule que mal accompagnée, ce qui est vrai. Mais tu ne veux pas rester seul toute ta vie. Et pour ça, il faut aussi apprendre à être blessé pour pouvoir être mieux reconstruit. Parce que avoir des trust issues, c'est aussi un problème de construction personnelle. Ça veut dire qu'en fait, tu ne veux pas être détruite parce que tu as peur de la destruction et parce que tu as peur, et surtout parce que tu ne sais pas comment te reconstruire après. Et ça, c'est mauvais du coup. Il faut que tu puisses apprendre à prendre des risques dans ta vie et te dire que, ok, j'étais déçue une fois, mais maintenant, je fais le pari avec cette personne-là d'ouvrir mon cœur et de la laisser rentrer dans ma vie, dans mes sentiments, dans mon moi profond. Parce que voilà, c'est vrai que moi j'ai toujours été une personne qui se méfie beaucoup. J'ai jamais été une personne voilà, j'ouvre mon cœur, je dis tout ce qui se passe par la tête. Je suis pas une fille comme ça. À cause des dernières trahisons que j'ai pu avoir dans ma vie,
bah, c'est vrai que ça a encore plus renforcé cela et que ça m'empêche encore plus de faire de nouvelles rencontres. Maintenant, c'est bon, là, je me suis remis en état parce que voilà, ça m'empêchait beaucoup de faire des nouvelles rencontres, de rigoler avec certaines personnes parce que je me disais, ouais, je le sens pas, je moyen qu'ils puissent me faire du mal et tout et tout et tout. Le truc, c'est quoi? C'est comme j'ai dit, il faut baisser sa garde parce que les vraies relations sincères, elles commencent par quelque chose de frivole. C'est ce que je m'étais dit au début parce que c'est vrai que j'avais du mal. Je me disais, ouais, ben, je revivrai jamais de relations si sincères que j'ai vécues là. C'est quelque chose qui se fait avec le temps, etc. Mais quand tu réfléchis, toutes tes relations qui t'ont déçu et qui t'ont fait du mal, elles n'ont pas commencé avec quelque chose de méga fort au début. Enfin, ça dépend de certaines personnes, mais elles n'ont pas toutes commencé avec quelque chose de méga fort. Elles ont commencé avec quelque chose de frivole que tu construis au fur et à mesure. C'est pour ça que, en fait, apprendre à baisser sa garde, c'est aussi apprendre à reconstruire, à se reconstruire, pas forcément avec quelqu'un d'autre, mais se reconstruire soi-même personnellement et puis avec quelqu'un à côté de soi en fait. C'est ça en fait. Donc apprends à baisser ta garde, c'est super important. Je sais que c'est dur parce que tu as peur d'être encore vexé, d'être encore brutalisé par une personne, d'être déçu et c'est le pire sentiment je pense, d'être déçu par quelqu'un, de te dire qu'en fait bah, tu as passé toutes ces années là pour rien avec cette personne là. Il faut que tu apprennes à aller au-delà et apprendre à réouvrir ton cœur. Bon, il faut quand même un temps aussi où tu dois penser ton cœur, tu dois aussi penser ton cœur, où tu dois aussi te reconstruire. Mais au bout d'un moment, il faudra que tu puisses réapprendre à réouvrir ton cœur et à redonner confiance aux gens qui méritent ta confiance. Donc ensuite, le deuxième point, c'est ne te prends pas la tête. Clairement, ne te prends pas la tête. Fais ta vie. Comme j'ai dit, les choses commencent avec... les vraies relations commencent généralement avec des choses assez frivoles. Vous rigolez sur le même point, vous avez un point commun. Puis voilà en fait. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. T'auras mis de l'énergie, ok. T'auras mis beaucoup de temps, ok. Ou même pas. Des fois, tu vois juste que au fur et à mesure du temps, tu te rends compte que c'est pas un truc de ouf. Et puis tu continues à avancer en fait. Et puis c'est comme ça, c'est la vie. Tu peux pas te dire que oui, moi je veux quelque chose de sérieux directement, ou je veux des relations sincères, je veux une amitié sincère, je veux une relation sincère directement. C'est le coup de foudre d'un coup. Parce que c'est vrai que quand on est déçu, maintenant on a des attentes qui sont beaucoup plus élevées envers l'autre. On devient plus dur. On se dit que s'il remplit pas cette case là, cette case là, et ben c'est mort direct. Il a même pas intérêt à me parler, ou elle a même pas intérêt à me parler parce que moi je vais même pas essayer de faire des efforts. Non, faut pas te prendre la tête. Si la personne elle est gentille, que tu vois qu'elle est sympa et tout, qu'il y a certains défauts, etc., que tu remarques directement, c'est pas grave. Avance, continue de faire ta vie. Il est où le problème, tu vois? Si vous parlez et que ça va bien, tant mieux. Si ça vous parle et que ça va pas, tant pis, tu avances, tu continues en fait. Mais ne te renferme pas sur toi-même et te dire que ouais, tu vas finir toute seule ou que tu vas finir tout seul parce que tu as été déçu et que maintenant tu vois que tout le monde autour de toi est pourri. C'est ça que je te dis aussi, ne te prends pas la tête, parce que c'est vrai que quand tu es déçu et que tu as des trust issues, tu as l'impression que tout le monde autour de toi est claqué au sol et que tu revivras jamais une meilleure relation que ce que tu as vécu avant. Ouais, c'est la charme du montage. J'ai oublié de dire un truc très important. C'est que quand tu arrêtes, quand tu t'es vexé, quand t'as plus confiance en la personne, en fait, tu te dis souvent, ouais, je vais arrêter de donner autant, je vais arrêter de faire confiance, je vais arrêter de trop donner parce qu'en fait, justement, tu es déçu parce que tu donnes à la personne et elle te donne pas en retour, ou parce qu'elle te déçoit encore plus, ou elle te fait quelque chose, ou elle te fait une crasse. Et donc, du coup, tu te dis, ouais, j'arrête d'être trop gentil, j'arrête d'être trop de trop donner. Justement, faut pas que tu puisses entrer dans ce piège-là de te dire, faut que j'arrête de trop donner, faut que j'arrête d'être trop gentil. Continue d'être ce que tu es, continue de faire ce que tu es, mais juste donne-le à la bonne personne. Apprends à choisir la bonne personne avec qui tu vas donner ta confiance, c'est très important. Donc, ne te bride pas à cause d'une mauvaise expérience et c'est ça, c'est très important. Donc voilà, c'est ça. Maintenant, je te laisse continuer à regarder la vidéo. Donc voilà, ne te prends surtout pas la tête. Profite de l'instant présent, des moments de joie que tu as avec la personne que tu es. Et puis voilà, sois juste heureux. Et puis voilà, c'est tout en fait. Ne te prends pas la tête. Le truc aussi, c'est que à force d'avoir des grosses attentes sur les autres, t'oublies que toi-même, en fait, tu peux être une personne qui peut faire du mal. Tu peux être une personne qui peut aussi décevoir, en fait. Réfléchis dans ton parcours et dis-toi, est-ce que j'ai déjà déçu une personne? Est-ce que j'ai déjà fait du mal à une personne sans m'en rendre compte ou consciemment? Mais dis-toi que tu peux être aussi une personne qui peut faire du mal à l'autre. Tu peux aussi être une personne qui peut décevoir. Alors, dis-toi que justement, personne n'est parfait. Et tout le monde peut faire des erreurs. Les personnes qui font du mal, généralement, ça peut être des personnes, elles peuvent ne pas le faire exprès, tout simplement. Elles peuvent ne pas le faire exprès sans s'en rendre compte. C'est ça que c'est important, c'est de communiquer avec la personne avec qui tu es ami, avec qui tu es dans une relation, etc. C'est important parce que
en fait, ça t'empêche de souffrir en te mettant des trucs dans ta tête. Tu pensais que la personne, elle a fait des trucs exprès, qu'elle t'a fait du mal exprès, que ce qu'elle voulait, c'était vraiment te détruire, etc. Alors qu'en vérité, elle s'est même pas rendue compte, en fait, du mal qu'elle peut te causer. Donc, comprends que personne n'est parfait, que toi aussi, tu peux faire du mal à d'autres personnes et que c'est juste la vie. Ne te prends pas la tête pour ce genre de choses-là. Personne n'est parfait. Et le dernier point, c'est apprendre à sélectionner. Apprends à sélectionner les personnes à qui tu veux donner ta confiance. Le point positif des trust issues, c'est que maintenant, tu arrives à détecter un peu plus facilement les personnes parce que tu n'es plus dans un état de recul et tu observes plus les gens. Donc, tu arrives à voir un peu à qui tu peux donner, à qui tu ne peux pas. Donc, ouais, c'est un peu tout parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Mais en gros, pour te dire que vraiment, certes, tu peux vivre une trahison, tu peux vivre quelque chose qui te déçoit énormément avec une personne, mais il faut apprendre à aller au-delà de ça parce que je pense pas que tu veux finir seul, que tu veux... Parce qu'en fait, les gens peuvent s'approcher de toi autant que tu veux, mais quand tu as des trust issues, en fait, tu n'arrives pas à t'ouvrir. La personne, elle finit toujours par s'éloigner de toi parce qu'elle se dit, mais en fait, je peux faire les efforts que je veux, mais elle va jamais s'ouvrir. Alors, parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est une relation d'échange. Quand tu rentres dans une relation avec quelqu'un, et quand je dis relation, c'est pas seulement amoureuse, je parle amicale, familiale, tout. Quand je rentre dans une relation avec quelqu'un, c'est une relation d'échange. Donc la personne te donne et elle aussi doit, et toi aussi tu dois recevoir et inversement. Si la personne elle te donne mais toi tu n'arrives jamais à t'ouvrir, que tu ne te confies pas, que c'est aussi une grande partie des relations, se confier, se dire ce qui va pas, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. C'est très important, mais si tu as ce problème-là, en fait, tu vas jamais évoluer, tu vas jamais grandir. Enfin, personnellement, ça m'a beaucoup aidé parce qu'avant, je sortais aussi d'une relation qui était très compliquée et je me disais, mais en fait, je veux plus jamais revivre ça, quoi. Alors, je préfère rester toute seule. Mais si j'étais restée toute seule, j'aurais raté tellement de choses, tellement de moments de joie, de bonheur qui peuvent être éphémères. Du jour au lendemain, ça s'arrête. Mais le fait que je me prenne pas la tête et que je me dise écoute, c'est la vie, c'est comme ça, et puis si ça s'arrête, c'est que ça s'arrête, c'est ça en fait. Et donc du coup, je sais que je vis l'instant présent, que je me prends pas la tête et que je suis calme avec moi-même en fait. C'est ça qui est super en fait quand tu rentres dans ce travail là contre les trust issues en fait. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et j'espère que ça a vraiment pu t'aider, toi qui as des problèmes de confiance envers les autres, et que tu arriveras maintenant à plus t'ouvrir et à pas avoir confiance aux autres, parce que c'est pas ce que je te demande en vérité, c'est d'avoir confiance en la bonne personne, aux bonnes personnes qui t'aideront. Parce que n'oublie pas, les relations, c'est des relations d'échange. La personne te donne, tu reçois, et toi tu donnes encore. Donc voilà, c'est la fin. N'oublie pas de t'abonner sur notre chaîne YouTube, de mettre la cloche pour ne rater aucune vidéo, parce qu'on arrive demain pour la 5e vidéo du Kaino Octobre. Tu peux aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc kaino.ls, là on parle avec vous, on discute avec vous, on fait des débats aussi, et kaino.project, là où tu peux voir l'actualité de notre association, parce qu'on est également une association qui sommes en lutte contre le harcèlement scolaire. Donc voilà, passe une bonne journée, et surtout, si c'est pas nous, c'est qui, Tom? Tu sais déjà, si c'est pas nous, c'est qui? Si c'est pas nous les jeunes qui faisons les choses pour changer, si c'est pas nous les jeunes qui nous battons pour changer le monde dans lequel nous vivons, qui le fera? Parce que c'est beau de se plaindre, mais il faut aussi faire les choses. Donc si c'est pas nous, c'est qui? On fait comme ça. Bye.